could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. Dreaming of you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Je viens de passer un bon 2 heures à faire de l'aquarelle. Je ne pensais pas que ça faisait autant de temps que j'en faisais. En fait, j'ai l'impression que le temps passe super vite quand je l'en fais. Je suis tellement dedans, tellement dans mon truc que... En plus, je suis contente parce que je commence un petit peu à la fois à capter la technique. Voilà, et du coup... je pense qu'au fur et à mesure, je ferai... Alors là, j'ai testé quelques petites fleurs ici. Je voulais... alors, c'est juste des essais. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, je vois un truc, je teste. Et puis là, c'est pareil. J'ai fait d'autres essais sur les fleurs. Alors, ça m'apprend aussi à tenir le... Vous voyez, à manier le pinceau. Parce qu'il y a toutes des techniques avec le pinceau. Pour les fondus... Voilà, alors vous voyez là aussi les effets de fusion comme ils disent. Là j'en avais fait une, j'ai pas réussi. Et là, celle-là, vous voyez, enfin au cœur, on le voit bien. Donc un petit peu à la fois. Et là après j'ai fait ça, je me suis amusée. Voilà, alors c'est pas encore parfait, vous voyez là ça fait des taches. Mais ça vient, ça commence à venir. Je suis contente. Mais bon, après, c'est comme je vous ai dit, hein, que ça soit beau ou pas beau, je m'en fous un petit peu. C'est vraiment, c'est relaxant quoi en fait. Vous pensez au truc, ah bah tiens, ça si je rajouterais, ah si je mettrais cette couleur là. Puis le fait de voir la couleur qui se fond dans les trucs et de voir le résultat à la fin. Ouais, comme là, la jonquille, je pensais vraiment pas réussir à à obtenir ce résultat. Là, en plus, c'est pareil, c'est les pinceaux aussi, je commence à savoir à les manier. Là, ici, je sais pas si vous voyez, mais le tracé est beaucoup plus net. Voilà. Donc, un petit peu à la fois, ça commence à venir. Ça commence à venir. Bref. Voilà. Alors comme Greg hier m'a dit là t'as fond dedans puis après tu vas tout laisser tomber. C'est mon truc ça hein. J'ai un truc, voilà, je mets et puis après je me lasse et j'arrête. Jusqu'à une prochaine fois. Mais en fait ce qui est bien ça, c'est que je dois pas sortir plein de matériel quoi en fait. J'ai juste ma petite palette, mon truc. Là je commence aussi à mélanger les peintures, à voir l'effet que ça fait, tout. Donc ouais, bref. Voilà, je vais risquer de vous embêter pendant quelques temps avec ça et puis après ça passera.
Allez, on va se mettre un peu au boulot. Aujourd'hui, j'ai mes poussières à faire en haut, en bas. Je vais aller répondre à mes mails et répondre à mes commentaires aussi. Faut que je fasse ma liste de courses aussi. Mon menu est fait, ma liste de courses pour la semaine prochaine pour que je puisse faire mon panier pique-nique et le valider. J'aimerais bien aussi faire une glace au praliné aussi pour ce soir. Ce midi, je pense que au niveau du repas... je vais faire les œufs à la turque, je pense. Alors, c'est une recette que j'avais sur Pinteresté, sur mon tableau depuis X temps. En fait, il y a des moments où je flâne sur Pinterest. Comme là, je me suis fait un truc pour avec toutes des idées d'aquarelle et tout, et je fais pareil pour tout, des idées de déco, des machins et tout, et ça je punaise et puis il y a des moments je les oublie, et là c'est pareil, j'avais fait un tableau, en fait j'ai des tableaux avec des idées de recettes quoi en fait, et j'ai un tableau œuf, il y avait cette recette qui était depuis 1 an, 2 ans, c'est une recette en anglais que j'avais vue sur un site américain je pense, et cette semaine ou la semaine dernière, Isadora et Marisa ont sorti une vidéo, je pense que c'était des idées de recettes à faire, enfin voilà, ce qu'elles allaient cuisiner cet été, et il y avait ça dedans, et je me suis dit mais c'est vrai, j'ai cette recette depuis X temps et je l'ai pas encore testée. À chaque fois je me dis, en fait moi je l'avais mis dans mes recettes, vous voyez à un moment je faisais des brunchs le dimanche matin, et je l'avais mis dans ces idées de recettes de brunch, mais comme Marine est allergique aux œufs et que le dimanche matin elle est avec nous souvent, j'avais mis cette idée de côté, mais là il faut que je le teste, donc je me suis dit bon on va la faire un midi, donc voilà, je vais tester ça. C'est pour ça que j'ai acheté du yaourt grec hier, parce que je savais que j'aurais pas eu le temps d'en faire pour cette recette. Bref, donc ce midi je vais faire ça, et ce soir c'est des roustis avec saumon, et puis du saumon fumé, et je vais faire une salade avec de la betterave, et puis il faut que je regarde ce que j'ai comme salade. Voilà, mais ça me mélange salade betterave. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me mettre sur le PC, je vais aller répondre à vos coms, répondre à mes mails, comme ça sera fait. Pendant que je finis de boire mon café, et ensuite je vais attaquer peut-être la glace. Et après les poussières. En fait, la glace, il faut qu'elle refroidisse, il faut qu'elle soit bien froide pour ce soir, donc je pense que je vais la faire après. Allez, d'abord PC. J'ai répondu à vos coms, j'ai répondu à mes mails. Là ce que je vais faire c'est ma glace au praliné pour ce soir, parce que comme je vous ai dit il faut qu'elle refroidisse. Donc pour cette glace au praliné vous avez besoin de praliné, donc si vous voulez le faire maison, il y a la recette sur le blog, autrement ça s'achète, mais c'est vrai que c'est quand même un peu excessif le petit pot. C'est assez facile de le faire maison, donc je vous conseille quand même de le faire. Alors la difficulté c'est le caramel, mais si vous le faites à sec comme je vous ai expliqué ce week-end, logiquement si vous êtes bien à côté, vous le faites à sec, tout devrait bien se passer. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, hein, si j'y arrive, je ne vois pas pourquoi vous y arriverez pas. Donc, parce que la dernière fois, à grands frais, j'avais vu le petit pot, je pense que c'était 7 €. Là, vous allez avoir un gros pot pour la même somme, quoi, en fait. Donc, moi, c'est un praliné noisette. Voilà. 200. Alors, moi, j'ai multiplié 460 g de lait entier, 60 g de sucre, 80 g de pâte pralinée noisette, 140 g de crème liquide, 30 g de miel. Alors le miel dans la glace c'est parce qu'il y a le fructose à l'intérieur et du coup ça évite les petits cristaux. 2 jaunes d'œufs et des noisettes caramélisées en petits morceaux. Donc moi il m'en restait aussi, je vais les concasser un tout petit peu. Vous pouvez mettre aussi du pralin aussi, moi il m'en reste aussi donc peut-être que je mettrai aussi. Donc on mélange le lait, la crème, le miel, donc les 460 g de lait, les 140 g de crème liquide et les 30 g de miel. On mélange ça et on le fait chauffer. Alors moi je les mets dans le bol du robot et je les fais chauffer à 95 degrés pendant en fait, vous faites chauffer pour qu'il tiédisse, enfin pour qu'il soit chaud quoi en fait, pas forcément qu'il bouffe mais qu'il soit chaud. Là on va ajouter donc notre praliné, donc 80 g de praliné. On va mélanger et le laisser infuser.
Alors, je vais mélanger. Donc, je vais mélanger. Vous, sans le robot, vous le faites au fouet. Hein. Là, je vais mettre vitesse 4. Donc, j'ai mis 20 secondes, vitesse 4. Voilà, là, il est bien mélangé. Et du coup, on laisse infuser pendant 10 minutes. Ensuite, on mélange les deux jaunes, du coup, avec les 60 g de sucre. Alors, le sucre, il faudra peut-être doser en fonction du praliné que vous utilisez. Moi, je sais que le mien, si je rajoute pas assez de sucre, la préparation en elle-même ne sera pas très sucrée. Donc, j'en ai rajouté. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si votre pralin est très très sucré, parce que surtout si vous l'achetez dans le commerce, le sucre est moins cher que les noisettes, donc ils mettent plus de sucre que de noisettes. Voilà, donc il risque d'être trop sucré après. Donc mettez peut-être un peu moins de sucre, enfin goûtez votre pralin avant quoi en fait. Moi le mien c'est un qui est plus riche en noisettes qu'en sucre. Donc je sais que je peux mettre un peu plus de sucre. Voilà, donc goûtez votre pralin avant et dosez en fonction. Mettez un peu plus ou un peu moins de sucre en fonction de vos goûts aussi. Peut-être goûter à la fin aussi la préparation. Hop, donc là on mélange juste et on ajoute dans notre lait infusé avec notre pralin. Donc on ajoute juste dedans. On va mélanger le tout et on va faire chauffer. Alors il faut chauffer jusqu'à ce que ça nappe. Alors moi au robot je vais pouvoir doser le degré. Donc je vais mettre vitesse. Alors déjà je vais mélanger un petit peu. Vitesse 4 pendant 10 secondes. Ensuite je mets vitesse 1. Je monte à 84 degrés. 84 degrés. Hop, et je vais mettre 3 minutes. En fait, on veut juste atteindre la température où l'œuf cuit sans cuire. Enfin, chauffe sans cuire. Il doit venir napper, un peu comme une crème anglaise. Vous voyez, ça doit venir napper la cuillère. Donc, pour savoir si votre crème anglaise, elle est bonne, prenez une cuillère. Vous trempez dans la préparation, vous venez avec votre doigt, vous faites un trait comme ça, clac. Et si les deux parties ne se rassemblent pas, c'est que c'est bon quoi en fait. Il faut vraiment voir la trace de votre doigt, il faut qu'elle reste nette sur la cuillère. La casserole, vous faites chauffer en mélangeant au fouet et dès que vous voyez que la consistance commence à changer, vous faites le test de la cuillère. Vous trempez votre cuillère à l'intérieur, vous faites une trace avec votre doigt. Si la trace reste bien nette, c'est que c'est bon, vous pouvez stopper. Pas jusqu'à l'ébullition, hein, parce que si vous allez jusqu'à l'ébullition, votre crème risque de, les œufs risquent de coaguler et ça risque de virer, voilà, ça va être moins bon. Alors après, si ça vous arrive, le truc c'est de mixer pour récupérer un petit peu. Voilà. Alors, on fait le test de la cuillère, je vous montre. Donc je prends, hop, et je viens et je fais une trace et vous voyez, ça reste bien, la marque reste. Je sais pas si vous voyez, je vais le refaire. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez, la marque elle reste, donc c'est bon. Et en même temps, on en profite pour goûter au niveau du sucre. Nickel. Ouh, elle est bonne. On sent bien le praliné. Bon, là, on va laisser refroidir. Et ensuite, on le mettra au frigo jusqu'à ce soir. Qu'on le mettra en turbine. Il faut que ça soit bien froid pour turbiner. Parce qu'autrement, vous allez mettre plus de temps. Alors, surtout... Encore plus si c'est une sorbetière, vous voyez, avec un bac à récupérateur de froid. Quand c'est une turbine, ça va mettre plus de temps, mais le froid va... Enfin voilà, comme c'est un congélateur, plus ou moins, vous voyez, comme un système de congélateur, ça crée le froid. Donc il va mettre plus de temps à monter, à baisser en température, mais il va y arriver. Par contre, si c'est un récupérateur de froid, que vous mettez quelque chose de tiède ou de chaud à l'intérieur, là c'est mort, le truc décongèle et votre glace va rester liquide, quoi, en fait. Mais voilà, le mieux c'est vraiment de le mettre froid, bien froid dans la turbine ou dans la sorbetière. Et ce qu'on fera, c'est que quand
quand elle commencera à bien prendre dans la turbine ou dans la sorbetière, on ajoute les petits morceaux de noisettes caramélisés à l'intérieur. Elle va être trop bonne cette glace, je pense. Nous on adore le praliné, enfin surtout moi. Bon, du coup ça je laisse refroidir. J'ai vu qu'il y avait la recette des œufs sur le robot. Je vais regarder pour voir comment elle est. En fait j'ai vu dans les nouveautés, je vais prendre avec mon téléphone, ça ira mieux. Il commence à chauffer là. J'ai eu Kim au téléphone, elle me disait qu'ils annonçaient que ça allait craquer cet après-midi. Comme je lui dis, ça fait plusieurs jours qu'ils nous disent que ça va craquer et ça n'a pas encore craqué. Donc, ouais, là il fait bien chaud. Alors, cette recette, alors j'ai regardé et dans la recette, eux, ils le font. Déjà c'est des œufs, vous voyez, des œufs mollets, pas des œufs pochés, alors que moi dans ma recette je me souvenais que c'était des œufs pochés. Et puis moi à la fin, alors en fait les yaourts grecs, c'est un yaourt grec qui est aromatisé, sur lequel on vient mettre un œuf poché qu'on vient arroser avec du beurre parfumé. Et là en fait dans la recette c'est de l'huile qui mettent au-dessus et pas du beurre. Alors je me dis grec, c'est peut-être plus huile en même temps. Huile d'olive, non? Mais le beurre a ce petit goût de noisette là qui... Donc je sais pas trop si je fais cette recette là ou si je fais la recette, enfin version comme j'avais vu. Je vais réfléchir. Le temps que je cherche ma recette que j'avais notée. Voilà. Voilà, c'est du beurre avec du paprika et du piment, un peu de piment qu'on met. Je vais aller sur Pinterest. Voilà. Si c'est avec... Parce que là, en fait, ils mettent du citron dedans. Dessus Marley, dessus ta truffe. J'ai regardé. Il y en a qui montent du beurre, il y en a qui montent de l'huile. Voilà, je pense que chacun fait à sa sauce. Donc, je vais faire la mienne. Je ferai pocher mes œufs. Pour le beurre qu'on met au-dessus, donc je vais mettre ou de l'huile. Là, moi, je vais mettre du beurre parce que le beurre va cuire un petit peu et va apporter un petit côté noisette qui doit être trop bon. Donc, j'ai mis, pour nous 4, 80 g de beurre dans une poêle. Je vais ajouter une cuillère à café de paprika doux. Enfin, une demi-cuillère à café. Ouais. Pour la quantité de beurre, je pense qu'une demi-cuillère à café de paprika fumé. Hop. Je vais mettre du sel parce que moi c'est du beurre doux. Donc un petit peu de sel. Et au niveau du piment, je vais pas en mettre, mais je vais mettre de l'harissa à la rose. Dans une des recettes que je viens de regarder, il y avait de l'harissa. Je me suis dit ça pouvait être pas mal. Donc je vais mettre un tout petit peu. Besoin, on rajoutera dans nos assiettes. Je mets la moitié d'une cuillère à café. Moi s'il faut j'en rajouterai. Voilà, ça je mets de côté. Il y aura juste à le faire fondre et un petit peu bouillir, vous voyez, pour qu'il dore un tout petit peu. Donc j'ai tout posé comme ça, hop, dans ma poêle. J'aurai plus qu'à faire fondre ça et là je vais préparer le yaourt grec. J'ai compté 100 g de yaourt grec. Alors moi j'ai pris le grec 10%, c'est pour ça qu'il est bien épais. Donc 100 g, j'ai compté 100 g de yaourt grec par personne, donc il y a 300 g parce que je me suis dit Angèle, je sais pas s'il va manger en fait. Il va peut-être plus goûter parce que là il a fait nuit donc il dort. Donc du coup j'ai mis 300 g de yaourt grec pour 3 personnes. J'ai rajouté une cuillère à soupe de jus de citron et un petit peu de zeste de citron. Je vais ajouter de l'ail. Je veux quelque chose de frais, mais je veux pas qu'on a trop ce goût de yaourt en fait. Enfin, qu'on sente le goût, mais je sais pas si vous comprenez. Qu'il soit pas fade. Donc je vais l'assaisonner pour que, voilà, il ne le soit pas. Je vais ajouter aussi du cumin
Donc pas grand chose. Alors, j'ai poché mes œufs, tant bien que mal. Je suis pas une championne du pochage d'œufs. Hop, je le pose du coup sur mon yaourt, délicatement, pour éviter de percer le jaune. Hop. Et ensuite, on va venir arroser avec le beurre, qui est bien mousseux. Hop. Et puis je vais mettre un petit peu de menthe sur le dessus et on va pouvoir manger avec du pain. Et je vous dirai si c'est aussi bon que ça en a l'air. Voilà. Allez. À table. On a fini de manger. Alors moi j'ai bien aimé. Greg ça a été. Stacy pas trop. Donc je pense que ça dépend des goûts de chacun quoi en fait. Le temps devient bizarre. Alors ils nous annoncent de la grêle hein, pour cet après-midi et des orages. C'est soit on passe à travers ou soit on est en plein dedans. Le temps elle devient bien gris là. Gros nuages. Mais en même temps il fait très lourd aujourd'hui. Hein? Pourtant il fait moins chaud que fin de semaine mais on verra. De toute façon on nous annonce des grêles depuis samedi. Hein. C'est ça? Orage et grêle. Ouais non mais si ils nous annoncent des grêles aussi. Bah ouais, c'est vrai que le potager il risque de prendre un coup. Mais bon je sais que beaucoup ont eu beaucoup de dégâts. Là en ce moment on a l'impression que la nature se déchaîne hein, entre le séisme qu'il y a eu hein, elle est pas contente mère nature. Ouais c'est vrai hein, il serait peut-être temps que on réagisse. T'as chaud mon pépère? Oh, wow. Bon allez on va boire un petit café. Du coup il fait très sombre dans la maison. On a allumé la petite lumière. Ça y est il pleut. Ça a tonné un petit peu, mais ça va, on n'a pas de grêle. Mais il pleut. Mais bon, en même temps, le potager en avait besoin. Ça va faire du bien. Et il fait très noir, du coup, dans la maison. Alors, avec Greg, on s'est pris la tête avec des mesures et des trucs et tout, une bonne partie de l'après-midi. Des cotes et des trucs qu'il fallait noter. Là, il fallait mettre de l'essence dans ma voiture. Mais tu sais que ça peut attendre demain, chérie? Non, parce que demain, c'est votre bonheur. Ah oui, demain on a rendez-vous à l'ophtalmo. Ah oui. Donc j'aurais pas le temps d'aller. Ouais. On a rendez-vous à 14h. 15. Parce que j'ai dit ouais je rentre, ouais. Je mange même pas C'est pas tout proche de la maison. Il y a quand même quoi 20 minutes une demi-heure de route. Donc il va falloir qu'on s'en va assez vite. On a rendez-vous tous les 4. Ça va, et puis il faut pas louper le rendez-vous l'ophtalmo parce que après quand vous devez avoir un rendez-vous c'est galère. Donc et puis on ira sûrement dans la foulée chez l'opticien pour les lunettes. Moi j'ai besoin de changer. Toi aussi à mon avis hein? Moi c'est sûr parce que quand j'ai mes lunettes en fait moi je suis myope. Donc je les mets, c'est pour ça que vous me voyez rarement avec parce que je les mets que pour conduire. Et en fait quand je les mets maintenant je ne vois plus de près. Je vois flou en fait, alors qu'avant ça me le faisait pas hein. Mais ouais donc je pense qu'elles doivent plus du tout être adaptées et c'est pour ça que je les mets rarement parce que dans la maison je suis plus en train de regarder de près que de loin quoi en fait. Donc j'en ai besoin pour conduire, j'ai du mal à conduire sans mais à la maison j'ai du mal avec. Donc et puis déjà moi il y a 2 ans je les avais pas changées parce qu'elle m'avait dit que c'était bon, qu'il y avait ma vue elle avait pas changé. Donc ça fait 4 ans que j'ai les mêmes donc et Stacy il faut qu'elle les change aussi parce que elle en fait elle a c'est myope aussi qu'elle est hein. Et en fait sa myopie progressait trop vite et du coup elle avait dit qu'il y avait des nouveaux trucs maintenant qui étaient sortis pour chez les enfants en fait éviter que
la progression de la myopie. Et du coup, elle avait mis des verres spéciaux sur sa monture et ça a bien fonctionné puisque en 6 mois de temps, elle avait vu la différence. En fait, ça avait arrêté de progresser parce que là, quand elle avait changé ses lunettes, 6 mois après, tu avais dû rechanger tellement que tu voyais déjà plus rien. Mais ça fait comme un film qu'il y a sur les lunettes. Et là, on dirait qu'il s'enlève. Ça fait comme des petites écailles en fait au niveau de ses lunettes. Donc, elle va devoir changer aussi. Et Angel, lui, on verra. Angel aussi, on est une famille à lunettes en fait ici. Angel aussi porte des lunettes, mais Angel les met rarement parce qu'il en a pas vraiment besoin. En fait, Angel est aveugle d'un œil. Enfin, il y a un œil qui voit pas. Il y a du 1. Il est très faible. Très faible. Ouais. En fait, il a dû mettre un collant quand il était plus jeune. Mais ce qu'il y a, c'est que le collant, dès qu'il enlève, l'autre récupérait. Mais dès qu'il enlève, en fait, l'autre perd. Et voilà. Donc, il y a un œil où il voit pas grand-chose, quoi, en fait. Et c'était pour cet œil-là qu'il mettait ses lunettes. Parce qu'il y a un œil qui va très bien, mais l'autre ne va pas du tout. Et ça, c'est un truc de famille. Mon papa a la même chose. Et je me demande si ma grande sœur aussi a pas la même chose. Bref, allez. Ouais, tout de suite. Moi, je vais voir pour le repas de ce soir aussi. Je sais pas si vous, c'est la même chose, mais en ce moment, je manque de motivation au niveau de la cuisine. Pourtant, j'adore ça, hein, mais je sais pas. Je pense que ça doit être la chaleur ou quoi. Mais là, il fait moins chaud, là. On a perdu quelques degrés. J'ai même limite froid, j'ai même envie de mettre un gilet. Alors, je suis en train de préparer les roustis pour ce soir. J'ai testé la recette de Coco Mix, la recette des roustis en fait, qui était dessus, pour voir ce que ça allait donner. Je l'avais pas encore testé. Alors ça rend pas mal de jus, mais il y avait que des bons compliments, donc des bons commentaires. Donc je pense que voilà, on verra. En fait, il fallait juste mixer un oignon, 500 g de pommes de terre, rajouter un œuf, 25 g de maïzena, sel, poivre, un peu de muscade. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. On mixe quelques secondes en fait pour avoir des petits morceaux de pommes de terre. Comme je vous ai dit, vous voyez, moi d'habitude je presse mes pommes de terre pour enlever le surplus d'eau là que les pommes de terre rendent. Là du coup on ne doit pas le faire, donc ça rend pas mal d'eau. Mais bon. Alors on peut les faire cuire à la poêle. Moi je veux les faire cuire au four, comme ça le temps qu'ils cuisent. Je vais aller prendre une bonne douche. Voilà, comme ça sera fait. Pour pouvoir aller au lito ce soir. Alors est-ce que... peut-être là. Et vous voyez, ça rend du jus. Hein. Et en fait on va manger ça avec salade de betterave et puis... du saumon fumé et une petite sauce à base de crème et d'aneth. Il y a pas mal de jus dedans. J'ai mis les roustis au four. Alors j'ai mis 25 minutes à 200 degrés. On va voir ce que ça donne, si c'est assez cuit ou pas. Par contre, ouais, ça rend énormément de jus. Peut-être que la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je râperai les pommes de terre, les oignons. De la même façon, je viendrai les presser pour enlever le surplus d'eau et ensuite j'ajouterai l'œuf, la maïzena, le sel, le poivre. Parce que là, en fait, les pommes de terre ont rendu trop d'eau, donc ça fait... Enfin, là, ils se gardent leur forme, hein, mais tout le jus, en fait, s'en va des galettes, quoi, en fait. Donc ça fait une grosse flaque qui risque de brûler. On verra, mais à mon avis... Ouais, on verra bien. Bon, je vous dirai. Mais je pense que la prochaine fois c'est ce que je ferai. Je râperai les pommes de terre parce que du coup ça va super vite. Vous mettez vos pommes de terre, vous mixez et vos oignons, votre persil, vous mixez tout et voilà. On n'en parle plus. Donc là la prochaine fois j'essaierai comme je vous ai dit de mixer, presser à travers un torchon ou quoi. Et ensuite je rajouterai le reste des ingrédients. J'ai mis ma glace à turbiner et on a pour à peu près 1 heure, donc le temps que le rousti se fond, le temps qu'on mange et tout, la glace sera prête. Quand elle va commencer à se former, je vais rajouter des noisettes
caramélisé que je vais venir concasser, que j'avais fait du coup, il m'en reste un tout petit peu et il me reste aussi du pralin aussi que j'avais fait, donc je rajouterai un tout petit peu, même si j'ai déjà des petits morceaux de noisettes dedans avec la pâte pralinée que j'ai fait. Il y avait encore des tout petits morceaux, donc ouf, on met ça juste au dessus quand on se sert. Je vais peut-être rajouter les noisettes et on mettra le pralin au dessus quand on se servira. Bon allez, là tête après douche. On va manger. Les roustis sont cuits. Alors je vous conseille vraiment de les essorer avant parce que là on s'est retrouvé avec une galette. En fait le jus a cuit et ouais, enfin je vais vous montrer, mais du coup je me suis amusée à les couper tout autour, mais vous voyez en fait le jus a fait on a les roustis qui sont ici et le jus il a fait voilà. Bref, alors du coup avec du saumon et puis c'est de la crème mélangée avec du sel, du poivre et de la nette. Et on va manger ça avec une salade de betterave. Les roustis étaient très bons, mais je vous conseille de bien les essorer. Mais autrement, franchement, ouais, ils étaient bons. Là, on va manger de la glace. Je l'ai goûtée. Je vous la conseille, elle est vraiment trop bonne. Elle a super bien pris. Franchement, la sorbetière va super bien. Je sais pas si vous voyez, ça forme des vraies boules, enfin des vraies belles boules quoi en fait. La glace est crémeuse, onctueuse, enfin franchement vraiment très bonne. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Là, on va attaquer les petites routines, ranger la cuisine, etc. Conduire Angel. Le soleil est revenu, il refait chaud. Conduire Angel et puis je dis ça c'est parce que je vois que je brille. Conduire Angel, faire les petites routines et puis aller faire dodo parce que demain, debout de bonheur. Allez, bisous, à demain. Dreaming of you, dreaming of you, I'm dreaming of you. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars,